Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire de mariage. Effectivement, hier, ça me faisait 17 ans de mariage pour 26 ans de vie commune. Et effectivement, c'est pas du qui veut, mais celui qui peut. Et je profite d'ailleurs pour dire que, vous savez, en ce moment, sur les réseaux sociaux, je vois une espèce de petite guéguerre où ceux du Grand Nord, ceux du G9 et ceux du G2 se lancent des pics. Mais vous savez, l'amour est plus fort que tout. Parce que oui, effectivement, Madame Yalanzel est du G9 et il y a un petit sondage qui montre que les alliances se font beaucoup entre ces deux provinces. Donc, les petites guéguerres qu'il y a sur les réseaux sociaux ne sont vraiment pas à prendre en considération. Bon, ça, c'était l'entrée en la matière. Bon, écoutez, aujourd'hui, je veux vous entretenir un peu sur les relations entre le Gabon et la France. Vous savez, par expérience, j'ai été avec le président Ali. Quand je dis j'ai été un de ses fervents supporters. J'ai été avec le président Ali pendant 14 ans. Pendant 14 ans, j'ai été avec le président Ali. Et cette expérience m'a démontré que la France ne peut pas être un partenaire fiable pour le Gabon. Pourquoi je le dis? Nous allons remonter à l'époque du président Omar Bongo. Omar Bongo a joué franc jeu avec la France. Omar Bongo a considéré la France comme étant un pays frère en tout et pour tout. Mais la bonne question que vous devez vous poser, c'est pourquoi, lorsque étant malade, le président Omar Bongo choisit plutôt de se faire hospitaliser à Barcelone, en Espagne, plutôt que de se faire hospitaliser en France. Mais c'est parce que très tôt, ou trop tard, le président Omar Bongo avait fini par bien comprendre que la France n'avait pas d'amis, mais que la France n'avait que des intérêts. Mais je suis plus apte à parler de la période du président Ali Bongo. Parce que, Gabonais, voyez-vous, il faut garder en l'esprit le dénouement des choses. Premièrement, le président Ali Bongo prend la décision que plus aucune matière première ne quittera le pays sans première transformation. Ça, c'était à l'époque du président Sarkozy. Sarkozy regarde, il dit, ah, mais lui là, il se prend pour qui? Aussitôt après, ils ont fait ressurgir le problème des biens mal acquis par la famille Bongo en France. En guise de réponse à Ali Bongo, Sarkozy frappe. Ensuite, Ali Bongo, avec le président Macron, change les termes des accords aussi. Il multiplie les partenariats avec d'autres puissances étrangères, notamment la Chine, notamment les États-Unis et consorts. La France voit ça encore d'un mauvais œil. La cerise sur le gâteau, c'est l'entrée du Gabon dans le Commonwealth. Pour revenir maintenant au cas du président Brice Clotaire Oligui Nguema.
Vous savez, il faut coller avec l'actualité du monde pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Aujourd'hui, nous assistons à un monde multipolaire. La suprématie des États-Unis par la guerre avec l'Iran, par la guerre de la Russie avec l'Ukraine, montre que aujourd'hui nous n'avons plus un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Non. Mais dans tout ça, quelle est la place de l'Europe de manière générale, de l'Occident de manière générale? Vous savez, les Européens ont passé leur temps, n'est-ce pas, à multiplier les colloques, à faire des... je ne sais pas trop. Mais pendant ce temps, pendant que les Européens, quand je parle des Européens, je parle de la France, je parle de l'Allemagne, je parle de l'Angleterre et consorts. Pendant qu'eux, ils multipliaient les colloques, les pays comme les États-Unis, les pays comme la Russie, les pays comme l'Iran, les pays comme la Corée du Nord et consorts, ne faisaient que s'armer. Ils ne faisaient que développer leur économie de guerre. Ils ne faisaient que développer leur économie de guerre. Et cela s'est ressenti justement avec le début de la guerre en Ukraine, où le président Trump a fait comprendre aux pays de l'OTAN et ainsi qu'à l'Angleterre que finalement vous êtes un fardeau pour nous. Finalement vous êtes un fardeau pour nous. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Donc, c'est comme ça que le président Macron, si vous avez suivi son dernier discours à la nation, il a sorti cette phrase. Pour être craint, il faut être puissant. Mais la question que vous devez vous poser, comment est-ce que la France pourra-t-elle faire pour devenir une nation puissante? C'est-à-dire que l'Europe comprend finalement que, au lieu de parler de démocratie, 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 parce que avec la guerre en Iran, nous comprenons que la démocratie n'a plus sa place. La démocratie n'a plus sa place, c'est la loi du plus fort. Mais comment est-ce que la France peut prétendre pouvoir devenir une puissance au même titre que les autres nations dominantes? Mais justement, le Gabon, notre pays, le Gabon, a tout ce qu'il faut pour que la France devienne une très grande puissance à travers nos matières premières, l'uranium, le manganèse, tout ce que vous voulez, et nos terres rares. Parce qu'effectivement, le Gabon a une diversité de terres rares. Bon. Avec les résolutions que notre président, qui veut que le Gabon puisse entrer dans le concert des nations, il revoit aussi tous les termes de contrat signés auparavant avec la Chine, plutôt avec la France. Mais ça ne va pas arranger la France. Ça ne va pas arranger la France. Donc comprenez que avec ce qui se passe avec la famille Bongo Valentin et autres, ils estiment que si on ne joue pas le jeu de la France, eh bien ils se mettront avec cette famille pour pouvoir combattre notre président et partant notre pays. Je tiens à préciser que mes propos n'engagent que moi-même. Je n'ai pas été mandaté par X ou Y. C'est le fruit de ma réflexion. Donc, peuple gabonais, au cas où ce que je préconise que la France pourra faire, au cas où ceci arrive, nous devons être un derrière notre président.
nous devons être une seule et même personne derrière notre président. Parce que toutes les réformes qu'il a engagées et qu'il engagera permettra que notre pays soit prospère. Nous ne devons pas accepter que quiconque vienne menacer notre paix intérieure, notre souveraineté, au profit de leurs intérêts. Chers compatriotes, posez-vous la question, vous savez, être kounabéliste ne veut pas dire que tu n'es pas réfléchi. Qui se souvient encore parmi vous que lorsque le président Macron est arrivé au Gabon, j'ai fait une publication pour dire que vous ne me verrez pas à l'aéroport. Pourtant, je suis un kounabéliste, comme vous me décrivez. Mais j'ai persisté et signé. Parce que moi, comme mon esprit ne va pas avec quelqu'un, je me trompe rarement. J'ai choisi de ne pas aller à l'aéroport accueillir le président Macron. Parce que je trouve qu'il y a de la malice en lui. Ça m'engage que moi. Et j'espère d'ailleurs me tromper. J'espère vraiment me tromper. Mais peuple gabonais, je vous dis déjà, quelle que soit la figure qui pourra être présentée devant nous, si ça ne se passe pas très bien, nous devons soutenir notre président. Parce que les engagements qu'il a pour le Gabon nous mènera vers la félicité. Ne vous laissez pas distraire. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis souvent, la guerre est communicationnelle. Il y a des personnes qui estiment que quand une information vient de RFI ou France 24 ou j'en passe, c'est que automatiquement c'est une vérité vraie. Je vous prends un exemple. Un fait se passe devant vos yeux, sous vos yeux. Et l'information est retransmise par RFI, mais d'une autre manière. Même vous qui avez assisté à la scène, vous n'allez plus croire en ce que vous avez assisté, vous allez plutôt croire en ce que RFI dit, parce que c'est RFI. Vous allez croire en ce que France 24 dit, parce que c'est France 24. Alors que nous savons que tout ça, ce sont des médias mainstream qui déforment l'information. Donc, très cher peuple gabonais, il faut savoir que nous avons de grands défis devant nous. Nous devons impérativement mettre de côté nos discordes. Nous devons soutenir le président de la République dans sa vision vraiment très large pour ce pays. Mais je vous dis, doublons de vigilance en ce qui concerne la France. Doublons de vigilance. Nous avons vu comment ça s'est passé avec le président Léomba. Nous avons vu comment ça s'est passé avec le président Omar Bongo. Nous avons vu comment ça s'est passé avec le président Ali Bongo. Ça ne doit pas se repasser avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout dépendra de nous. Tout dépendra de notre capacité à fédérer autour de notre président. Ne nous laissons pas distraire. Merci, c'était Gabriel Anzel pour quelques petits entretiens.